Bon, bonjour les gens, la guidance pour la semaine prochaine, la semaine du... Alors, la semaine prochaine, ça dépend quand vous regardez évidemment. La semaine du 25 novembre au 1er décembre. Le dimanche, ce sera le 1er décembre. Bon voilà, la dernière ligne droite de 2024. Ok, bon, on verra tout ça au fur et à mesure. Non, je suis en train de, de partir, pardon, en train de penser à 2024, la fin de 2024 et 2025, mais bon, ok. Alors, je prends trois cartes ici. Alors, ce jeu, c'est Elite et Vibration de Kylo Gray, avec un petit message dessus qui est toujours très juste. On en prend trois. Hop, vous voyez pas la troisième. On va déplacer ça, pardon, j'aurais dû le faire avant. On va mettre ça comme cela. Je vais mettre trois pierres dessus. La première, c'est celle-ci. Hop. C'est de la chrysoprase. Chrysoprase. La deuxième, sur la deuxième carte, c'est de la calcite, de la calcite bleue. Et la troisième, c'est de l'agate arbre. Voilà, je vais la choisir, puis on regardera ça après les autres cartes à la fin. Ok. J'ai trois jeux ici. Le premier, c'est l'oracle de la rose. Le deuxième, c'est un nouveau tarot que j'ai qui s'appelle le tarot cosmique. J'ai déjà un tarot qui s'appelle comme cela. C'est un différent de Cathy McClelland. Cleland, pardon. Ok. Très joli, mais un peu grand. Ok. Et le troisième, on va utiliser le Garance, l'oracle Garance. Les énergies de la semaine avec l'oracle de la rose, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine avec l'oracle de la rose. Hop. Il y a deux cartes, c'est parfait. Alors, la seconde de floraison, seconde chance, il n'est jamais trop tard, nouvelles opportunités. Je vous montre les messages, parfois j'oublie de le faire. Bon, normalement je les lis. On recommence quelque chose si vous avez essayé quelque chose dans le passé et que ça n'a pas fonctionné, mais que c'est important pour vous. Là, visiblement, sur cette semaine, il y a vraiment les énergies pour recommencer, pour se donner une seconde chance, comme il est dit, et puis à tous les niveaux. On va voir si ça se développe dans la guidance. La deuxième carte, c'est notre ami la rose. Ok, retour vers l'autre. Compassion, humanité. C'est l'oracle de la rose, hein. Retour vers l'autre. Compassion, humanité. Il y a deux messages ici, hein, par rapport à ce qu'on vient de voir. Il y a quelque chose de sentimental où on réessaye quelque chose, on se redonne une chance. Bon, on va voir ce qu'on a au niveau du tarot. Et puis ici, ça peut être plus général. Euh, besoin de se réouvrir au monde, besoin de retourner vers les autres. Alors qu'on s'était peut-être un peu coupé, il y a une notion de déception, il y a une notion de, j'allais dire de tristesse, mais pas de la tristesse, ce serait même plutôt de la colère. Ok. Et là, on a besoin de pacifier les choses pour euh, retourner dans le monde. Donc, je vais juste le dire comme ça. La compassion mène à l'amour. Ok, ok, bon, d'accord. Alors, on va prendre plusieurs cartes ici. Alors, je vois la mort, qui est juste magnifique quand même, hein. Alors, voilà. Hop, hop. J'ai trois, ouais. C'est une semaine, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose de... On va aller plus loin, mais il y a quelque chose de puissant. Bon, ça change pas de d'habitude, en même temps, ça reste habituel. Ici, on a l'empereur.
Je vous le montre, hein, elles sont très jolies les cartes. C'est dommage qu'il y ait ce titre en bas. Bon, c'est pas grave. L'empereur. Je reprends mon pouvoir. Il y a besoin de s'affirmer. Il y a besoin de réclamer ce qui est dû. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, ça vous prenez, et si ça résonne pour vous, vous le saurez. Mais quelque chose de... Enfin, ça c'est venu vraiment comme ça. Besoin de s'affirmer, besoin de reprendre sa souveraineté. Je regarde juste la carte, besoin d'équilibre ici, hein. Besoin d'équilibrer, de s'équilibrer en soi, besoin d'équilibrer l'ombre et la lumière. Et c'est plus nécessaire de... comment je peux le dire les choses? Dans ce milieu spirituel, il y a tout un truc sur l'ombre et le sombre, et il faut se calmer avec ça, quoi. Il faut vraiment se calmer, c'est bon, quoi. On est tous dans une dualité, c'est ce qu'on est venu expérimenter, donc on l'expérimente. Et on développe où on pose son énergie, où on met son énergie, on va développer ça. Donc si on est toujours focus sur de l'ombre, sur du sombre, bah, c'est ce qu'on va développer. Donc on a juste besoin de voir où on en est, d'équilibrer les choses, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa souveraineté, mais avant un lâcher-prise. Je sais pas, il y a quelque chose ici, il y a un mouvement là qui... Alors je vais dire qu'il se prépare, mais non, il se prépare pas, il est dans la semaine très clairement. Ben oui, avec la carte que j'ai en main aussi. De reprendre son pouvoir et quand tout est sous contrôle, ben je lâche prise. Par rapport à ma vie d'une manière générale. Roue de fortune. Roue de fortune, il y a le jugement qui est présent aussi. Le recommencer, se redonner une chance qu'on a vu plus haut. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie cette semaine. Bon, ça, c'est pas du tout nouveau. Euh, on a besoin de s'accorder une nouvelle chance sur quelque chose, de réessayer quelque chose qu'on n'a peut-être pas réussi par le passé. Bon, je vais les prendre dans l'ordre, mais il y a une notion d'auto-sabotage toujours, hein. Ok. J'ai trois majeurs qui sont venus comme ça. Avec la mort, magnifique ici. Waouh, c'est beau. Elles sont très. C'est pour ça que je voulais ce tarot là. Euh, la mort. Donc la mort, c'est la fin et le début. C'est la fin et le début. C'est un peu simple de dire ça pour la mort. C'est surtout une transformation qui, on ne pourra pas revenir dessus. Et là, il y a un besoin de sauter dans le vide par rapport à quelque chose. Le premier temps, c'est je reprends mon pouvoir, je vois où j'en suis, j'équilibre les choses, et puis après, je saute dans le vide. Et l'univers m'accompagne avec la roue de fortune. Là, il pourrait y avoir un... Comment je peux dire les choses? Soit je fais ça et je le décide et ça va jouer pour moi, ça va être très très positif pour moi, ou soit je suis un peu frustré, je suis un peu fâché, je suis un peu en colère et j'ai plus envie, etc. Et ces énergies-là, elles seront quand même là pour autant sur la semaine. Et elles vont plutôt venir contre moi que m'accompagner. Et ça, ce serait dommage. Donc là, la première des cartes ici, et la première des énergies à déployer, c'est je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir, je regarde où j'en suis, je regarde ce qui me dépasse, je regarde ce qui m'embête, j'équilibre les choses. Peut-être je relativise comme je peux, euh, et puis je décide de ce qui est important et je vais dans ce sens-là. Et puis après, il y a quand même une notion de, j'ai pas le fou, hein, mais de sauter dans le vide avec quelque chose qui est 8 d'épée, pardon, quelque chose qui a été limité, quelque chose qui a été... pardon, il y a du bruit dehors. Quelque chose qui... Il y a des croyances ici qu'il faut faire sauter. Ça non plus, c'est pas nouveau, hein. Les croyances limitantes, l'auto-sabotage, tout ça, c'est... euh, si on n'y regarde pas de plus près, si on n'essaie pas de s'en débarrasser, ça va prendre de plus en plus de place. Et ça va vraiment devenir très très embêtant. Donc
tout ce qui peut nous limiter, j'ai pas le droit, je peux pas, je sais pas, j'ose pas, etc. Là, il faut foncer dans le tas. Il faut vraiment foncer dans le tas parce que ça va vraiment bloquer nos vies autrement. On va remettre une carte sur l'empereur, s'il vous plaît. Sur l'empereur, j'ai le prince d'épée. Prince d'épée, alors attendez, prince d'épée, c'est le valet d'épée. Il y a des princes et des princesses ici. Je sais pas. J'ai pas regardé, hein, comme d'habitude, j'ai pas regardé. Prince de bâton. Ça doit être le. Je cherche une princesse ou un cavalier, s'il vous plaît. Alors, des épées ici, on est sur une notion de clarté mentale. C'est très joli, hein, quand je cherche, je le montre un petit peu en même temps. Ouais, il y a des cartes qui sont magnifiques. Oui, c'est pour ça que je le voulais absolument celui-là. Roi d'épée. 6 d'épée. 7. Justice. Cavalier. Donc c'est le prince. Le prince est le valet d'épée ici. Donc j'ai besoin en effet avec l'empereur que tout soit clair dans ma tête, dans mes idées, dans mes pensées et dans mes paroles. Une idée de transformation, une idée de commencer un nouveau mouvement, de partir à la conquête de quelque chose dans une énergie nouvelle. Et une énergie nouvelle qui sera d'autant plus juste que, que justement j'aurais fait le point sur ma vie. 8 d'épée ici s'il vous plaît. Ou pas. Alors, 10 de coupe certes, mais il y avait 2 cartes. Voilà. Alors 6 de coupe. 6 de coupe, 6 de coupe. 8 d'épée. Très jolie carte, le 6 de coupe aussi. Il y a des choses qui nous retiennent, qui viennent de notre passé. Alors voilà, ça c'est pas un scoop hein, de toute façon, voire de l'enfance. Il y a des rêves aussi qui sont, j'allais dire inappropriés, ça veut rien dire, mais des rêves qui ne nous correspondent pas. Il y a des conditionnements derrière tout ça. Il y a des conditionnements, il y a des choses qui nous viennent de notre enfance, de nos familles, de nos lignées, de la société. C'est pas à nous. C'est pas à cet empereur-là, c'est de ça dont il faut se délivrer. La mort, elle joue là-dessus. Je laisse ça. J'en ai pas besoin. C'est pas vraiment ce que je veux. J'ai besoin de me libérer de ça. Ça peut être que, je vais donner un exemple plus précis. J'ai un rêve d'enfant, par exemple. Je sais pas lequel, n'importe lequel. Euh, Et c'est là depuis tout le temps. Et je n'ai jamais réussi à le mettre en œuvre. Peut-être que ça... Alors, peut-être qu'ici, il faut réessayer quelque chose, c'est vous qui allez savoir. Mais le message ici, le vrai message, ce serait plutôt que euh, ce rêve, il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi, il est venu euh, par un conditionnement, il est venu par une parole qui a été échangée, plutôt qui a été entendue, par une sorte d'obligation, par une sorte de loyauté familiale, quelque chose de cet ordre-là. Et ça ne se réalise pas parce que c'est pas à toi. Donc là, je m'en libère, je laisse partir ça pour aller vers moi et me réaliser pleinement. Parfait. Et notion de créer, roi de bâton au 2 de jeu. Voilà, magnifique. Roi de bâton au 2 de jeu. J'ai besoin d'aller de l'avant, d'être sûr de moi, d'être confiant, d'être confiante. J'ai besoin de me montrer, j'ai besoin d'être dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la création, dans la créativité, dans l'énergie du feu, tout simplement.
Alors tout simplement, justement, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Mais on est parti de l'empereur ici. Entre l'empereur et le roi de bâton, avec ce que je viens de vous dire ici, qu'est-ce que je crée dans ma vie? Et comment je me crée aussi dans ma vie? Comment je me réinvente? Comment crée mon personnage? Et un personnage qui sera d'autant plus juste, qui sera en résonance avec mon âme. Ok. Comme d'habitude, hein, vous prenez comme ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose ici. On va demander aux garants ce qu'ils nous ont dit. Hop, cette carte elle veut venir visiblement. Les finances. Alors, je prends toutes les cartes d'abord. Autosabotage, hein, 8 karmique. Hein. Les finances. Pardon, je suis reparti un peu en numérologie ces derniers temps là. Hop. Voilà. Alors par contre, mon tarot, il a l'air de perdre ses... Je pense que c'est sa bordure là qui est en train de se... Hop, guérison. Bon, je vais en prendre une autre. Oui, ancêtre, vous voyez, il y a quelque chose lié aux loyautés. Je vais en prendre une, pardon. Alors, les deux sont venus ensemble, les deux vont ensemble. Ok, d'accord. Et j'en ai deux retournés, mais je les mets comme cela. Intuition, il y a beaucoup d'intuition à l'œuvre, les énergies sont très fortes. Je peux vraiment me connecter à son intuition. Sur le dernier soin collectif, hein, c'était un peu il y avait une sorte de mini atelier dessus. Et visiblement, ça a quand même beaucoup résonné pour pas mal de personnes. C'est assez simple en fait. Il y a juste l'ancrage à vérifier. Et puis après, tout semble... En fait, non, je vais prendre 5 secondes. C'est les ancrages à vérifier et puis le retour, revenir d'une manière équilibrée, posée, sereine. Mais entre les deux, c'est assez simple d'avoir des messages, de se connecter à d'autres énergies et de se connecter. Moi, c'est ce que je conseille toujours de se connecter à soi, à son soi supérieur, à son âme. Ok. Alors, la première des cartes, c'est celle-ci, les finances. Besoin d'abondance dans sa vie. Besoin d'abondance, mais on a vu qu'il y avait de l'autosabotage. Ici, on a besoin de vivre plus, on va le dire comme ça. Besoin de plus de légèreté aussi. Alors ici, c'est du 5. Pardon, je reprends je vais prendre les chiffres ici. 23 du 5, de la liberté. Oser aller de l'avant, voyager, commencer un nouveau chemin. Avec un ancrage du 4 ici. Dans du relationnel. Sur les tirages du mois de décembre, il y a plusieurs signes où il y avait des interrogations sur le relationnel, et notamment le relationnel amical, la carte des amis ici, où un grand besoin de faire du tri. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont en expansion vibratoire, et quand on est en expansion vibratoire, il faut que les personnes autour de soi résonnent sur la même vibration, sinon on ne peut plus faire le chemin ensemble. Il n'y a pas forcément de conflit ou quoi que ce soit, mais on a besoin d'éclairer les choses et de trouver un nouveau cercle amical. Avec du 11, la guérison. Il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui s'ouvre. Guérison, hein, il peut y avoir aussi quelque chose... même physique éventuellement pour certaines personnes. C'est assez logique parce que c'est assez logique. L'autosabotage ici, ça passe par tous les corps en fait. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas résolu, ça va jusqu'au corps physique qui est le dernier maillon. Et ça va se concrétiser par des malaises, par des maladies. Donc il y a quelque chose ici. Pour moi, c'est pas mal. Euh, Hôpital et foule. On doit trouver un chemin qui est le nôtre. On ne doit pas suivre la foule. Bon, je vais un peu loin, je vais le reprendre quand on y sera.
Besoin de quelque chose de nouveau avec le printemps, avec du 7 qui rejoint le 11 ici. Ces deux cartes-là, ça peut être au printemps, on prépare quelque chose qui deviendra plus grand, qui prendra forme davantage au printemps. Je pense que c'est surtout qu'on est sur une roue de fortune ici et sur une mort, il y a quelque chose qui naît sur ce mois de décembre et peut-être sur la fin de l'année, peut-être sur ce jour premier de décembre, quelque chose qui est surprenant, quelque chose qui est inattendu. Vous voyez, ce que je vous disais, ce que je vous disais, pardon, avec le 8 d'épée, le 6 de coupe, on a de l'auto-sabotage qui vient du passé, mais cet auto-sabotage, elle peut se concrétiser par le désir de réaliser quelque chose. Sauf que, est-ce que c'est vraiment ce qui nous importe? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu d'ailleurs? Si on fait le chemin que nous conseille le tarot, ici on équilibre les choses et puis on se jette dans le vide. Alors on va pas se jeter dans le vide, mais voilà, je fais confiance, j'ai la foi en la vie, en la source, et je vois où j'en suis, je vois ce qui vient à moi. Ce qui vient à moi, c'est ça. C'est un cadeau et c'est quelque chose qui peut être assez surprenant, que j'avais pas du tout prévu et qui m'emmène ailleurs. Avec une notion ancestrale, c'est du 40 ici. Donc c'est du 4, c'est toujours cette notion d'ancrage et de bâtir quelque chose, c'est un peu différent. Euh, Parce que les amis ici, je pense qu'il y a une notion de libération, d'évolution. Bon, ce que je vous ai dit. Ici, les ancêtres, ça rejoint ce qu'on a vu ici, mais ça rejoint aussi ça. Et c'est du 6, pardon. L'harmonie, l'amour, l'esthétisme, de la créativité aussi. Il y a du 3 dans le 6. Et quelque chose qui est profondément ancré dans les lignées. Donc, je peux lâcher quelque chose qui m'importait. C'est vous qui. Il y a deux possibilités ici. Soit il y a quelque chose qui m'importe. Et est-ce que c'est vraiment important pour moi ou est-ce que ça l'est pas? Et il y a une grande question sur ce point-là. Est-ce que c'est vraiment moi qui le veux? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est la source qui le souhaite? Est-ce que c'est ce que j'ai prévu dans mon incarnation? Si c'est le cas, bah, je vais peut-être recommencer et me redonner une chance là-dessus. Mais pour le message principal, c'est cette interrogation-là, et puis de s'apercevoir que c'est pas ça, que c'est vraiment un conditionnement, que c'est de l'auto-sabotage que j'ai vraiment engrammé en moi et je m'en libère. Et comme je m'en libère, il y a autre chose qui vient. Dès qu'on fait du vide, il y a de la place pour autre chose, quelque chose que j'ai pas du tout prévu, mais il n'y a pas de souci. Bien au contraire, et quelque chose qui me vient de mes lignées, de mes ancêtres, mais très très lumineux ici. Donc c'est parfait, et quelque chose qui me permet de d'avancer dans ma vie et de bâtir une nouvelle vie. Bâtir une nouvelle vie, hein, vous prenez, vous mettez un peu de recul là-dessus, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis ces deux cartes-là ici. Et du 8 et du 12. Et ça nous parle de karmique ici. Le message de ces deux cartes-là, c'est pas du 8, hein. Pourquoi j'ai dit du 8? C'est du 10, hein, c'est du 1. Euh, si je prends les deux cartes ici, si je suis la foule, je me retrouve à l'hôpital. Voilà, on va prendre cette phrase basique. J'ai mon chemin à créer et je ne peux pas suivre le chemin des autres et j'ai besoin de me différencier, j'ai besoin de suivre mon propre chemin et j'ai besoin de faire sauter tous les conditionnements. Sinon, je vais suivre le mouvement, ça ne me ressemble pas et c'est pas très très sain pour moi. Ok. On va prendre ces deux cartes-là puisqu'elles n'ont pas voulu rentrer. Elles n'ont pas voulu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est du 4, l'équilibre. Il y a beaucoup de 4 dans le Garance ici. Il y a de l'équilibre qui vient avec cette notion de guérison et cette notion de surprise.
Il y a des événements ici qui se passent euh, parce que j'accepte cette surprise, que cette surprise représente euh, un nouveau chapitre. Alors j'en ai marre de cette expression, mais c'est pas grave. Et puis qui va équilibrer ma vie. Ok. Avec du 9. Et c'est la lune ici. Je pense que c'était la lune en taureau qui est toujours en action, enfin qui a enlevé des choses, qui a beaucoup interrogé notamment le relationnel, qui a interrogé le karmique, qui a interrogé les lignées. Et puis, nouvelle lune, alors je pense que c'est pas sur cette semaine, mais ce sera enfin, ce sera dans la semaine d'après. Donc on est sur un mouvement entre les deux. Voilà, on va le dire comme ça. Ok. Quelque chose qui... Il y a une fin ici et il y aura un début. Il y a une fin, il y a toujours un début. Là, je laisse partir des choses, hein. C'est l'empereur ici qui laisse partir des choses. J'ai besoin d'être clair, pas au niveau du cœur, pas au niveau de l'âme, j'ai besoin d'être clair au niveau du mental. De... Alors, pardon, je reprends, ça a sonné, je suis désolé, il y a quelqu'un qui est passé, voilà. Ça arrive. J'étais en train de finir avec le Garance et je vous parlais de cette lune. Donc, je pense que c'est une semaine comme si, ben voilà, c'est une semaine, on est entre une pleine lune et une nouvelle lune la semaine d'après. Et il y a quelque chose ici qui se met en place. Et puis avec ce double mouvement-là, pas un double mouvement, pour moi il y a quelque chose qui est... Ça va pas correspondre à tout le monde, mais c'est comme si on avait un rêve qui n'était pas le bon rêve et qui nous était plutôt donné, alors pas donné, je sais pas quel terme employer comme souvent, conditionné, c'est du conditionnement, euh, par le passé, par l'enfance, par la famille, par quelque chose de cet ordre-là. Et si ça vous résonne, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de... Est-ce que ça résonne au plus profond de moi? Parce qu'on a quand même eu ces cartes-là notamment, où il y a besoin de recommencer quelque chose. Donc si on est sur le point de recommencer quelque chose, il y a quand même cette question, est-ce que c'est vraiment vital, quelque chose de cet ordre-là pour moi? Est-ce que c'est mon âme qui parle ou est-ce que je suis en train de me planter et qu'il y a autre chose qui m'attend, peut-être quelque chose de beaucoup plus inconnu, de beaucoup plus subtil? Ok, on va voir vos cartes mes amis. Donc la première c'est la chrysophrase. Voilà. Je peux briller sans risque. Ok. Ici, je peux briller sans risque. Notion de peur, ce que je vous disais au départ. Il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a pas de peur à avoir. Il y a... alors, c'est simple à dire, c'est toujours le même système, hein. Euh, Se lancer aussi. Se lancer et puis... C'est l'empereur ici. Je suis dans mon pouvoir, je suis dans ma souveraineté et je peux aller de l'avant. Et tout est OK. Je peux plonger dans l'inconnu. Quelle expression? Sauter dans l'inconnu, sauter dans le vide. Ne sautez pas dans le vide, s'il vous plaît. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je fais le point et puis je peux aller vers quelque chose de très inconnu. Parfait. Besoin de briller, par contre, on a tous besoin de briller. On avait le roi de bâton ici, hein. Donc le roi de bâton, c'est du soleil. Ok. Deuxième carte, c'est la calcite bleue. Vivre avec un objectif est source de prospérité. Et on revient avec ça ici. Quel est l'objectif? Là, c'est vous qui allez savoir. Est-ce que l'objectif, le rêve, j'ai appelé ça comme ça, mais on va appeler ça l'objectif, est-ce que celui que j'ai actuellement, c'est le bon, ou est-ce que c'est pas le bon? Mais en tout cas, j'en ai besoin, j'ai besoin d'un but en quelque sorte. Enfin, est-ce qu'on a besoin d'un but? Je sais pas. J'ai besoin d'avoir un rêve, quelque chose qui m'anime, qui donne de la force à l'âme, ou l'âme donne de la force à l'humain justement là-dedans. Prospérité. C'est des cartes de vibratoire ici, hein. Je peux briller sans risque, je prends cette vibration. Ici, vibration de prospérité. Finance ici, hein.
Finances, mais abondance, abondance de vie, abondance d'amour, abondance de vie à tous les niveaux. Je brille, je suis dans la prospérité, je suis aligné avec qui je me réalise pleinement et je suis dans l'abondance. La troisième carte, c'est la L'Agate, arbre. Et ici, la dévotion m'unit à l'infini. Je vous montre avec la léniscate ici. Comment vous percevez ce terme de dévotion? Dévotion, c'est un terme qui est un peu fort. On peut éventuellement, moi je le remplacerais plutôt que dévotion par la notion de foi. Et dès qu'on a la foi, tout est aligné dans notre vie. Ça, c'est vraiment important. Dévotion, comment vous le percevez? C'est pas un terme qui me parle pour moi. Est-ce que ça vous parle davantage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne pour vous? Voilà. Mais en tout cas, j'ai besoin de trouver les trois hein, ici. Et c'est normal puisque ce jeu-là élève tes vibrations. J'ai besoin de trouver quelque chose de plus grand. C'est pas de le trouver, c'est que j'ai besoin d'être en reliance avec quelque chose de plus grand qui me correspond. Voilà mes amis, désolé pour la coupure, j'espère que j'ai pas perdu quoi que ce soit, je sais plus où j'en étais. Bon, c'est voilà. Ok, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.